Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 février, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest et des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, je vous avais call un long dans cette zone environ, je ne sais plus exactement où, mais en tout cas, je l'ai enlevé. Je l'ai bien précisé sur le Discord, on avait mis un ordre. Donc juste ici, on a clôturé tous les ordres, donc au top et ça, c'est plutôt intéressant. Donc le but, c'était de venir chercher cette zone-ci. Donc quand, je ne peux pas zoomer, mais, le but, c'était de venir donc de chercher, la zone de liquidation qu'on avait juste ici. Donc chose qu'on a front run, donc juste ici. Le but, c'était de venir chercher donc un peu plus bas, que cette zone. Il me semble qu'on était, parfaitement dans cette zone-ci. Voilà, donc on nous a front run et par conséquent, bah, quand on nous a front run, bah, j'ai décidé du coup de clôturer ce trade parce que enfin de clôturer l'ordre parce que, voilà, hein, si on y retournait, ça puait un petit peu donc j'ai décidé d'enlever le trade et de ce qu'on voit ensuite, j'ai clôturé donc le long, juste tout pile sur cette mèche donc ça, c'était plutôt intéressant et derrière donc au moment où, du discours de Trump, il y avait un petit trade à prendre, il y avait un setup, sympa parce que voilà, clairement on était, potentiellement sur un dump à venir. C'était quasiment sûr qu'on dump parce que, bien sûr, il va pas, nous faire de cadeaux et donc j'ai pris ce trade. Il aurait pu aller beaucoup plus loin, hein. Le but, c'était de venir chercher cette zone-ci. Mais voilà, j'ai préféré le clôturer lorsqu'on est revenu sous ce lot, pour derrière pouvoir prendre des profits. Donc j'ai clôturé à 1 pour 5. Donc vraiment intéressant, on est sur une belle semaine. Donc on avait un 1 pour, 3,89 et un 1 pour 5 et on a également pris 1 sur le YO. Donc vraiment cool, vraiment, bonne semaine, plus 10 pour cette semaine donc sur le cap. Donc vraiment intéressant. Au niveau donc, technique, ce qui s'est passé hier, c'est que clairement on a fait, donc cette prise de liquidité, hein. Quand on regarde, on voit juste qu'on est venu chercher donc la zone ETE de ce mouvement à court terme. Quand on regarde juste là, on voit qu'on est venu taper parfaitement la zone ETE et derrière on a été rejeté. Donc pour le moment, on reste haussier en très court terme, mais voilà, il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on peut revenir chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir repartir ensuite à la hausse. Donc il y a des chances, il y a un monde où on revient chercher les 95 à 93 594 dollars. Maintenant, on va regarder en fonction des datas si jamais ça coïncide. Au niveau des news économiques, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements quand même aujourd'hui. On va avoir le PMI service de janvier à 15h45. On aura également l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16h. Donc attendez-vous à avoir un petit peu de mouvement après l'ouverture des marchés. Au niveau crypto bubble, bah, on voit clairement qu'on a du vert un peu partout, mais qu'est-ce qu'on remarque, bah, que la majorité du vert, ça provient des shitcoins. Donc on voit le WIF, le Pengu, le SHIB. Ça, c'est un peu problématique parce que voilà, ce qui performe le mieux, c'est plutôt du shitcoin, le Bonk, le Floki. Le reste, c'est un peu vague, on va dire. On a le SUI qui performe, le AAVE, le EOS, le Ultima. Le Ultima, je ne connais pas. Mais voilà, clairement, on a une majorité de shitcoins qui pump et ça, c'est jamais bon signe pour les alts parce qu'en général, les shitcoins pump en fin de cycle. Donc maintenant, à confirmer si jamais on a un pump à venir sur les alts, mais là, pour le moment, j'en doute, on peut très bien retracer un petit peu encore sur Bitcoin, donc faites attention à ça. Au niveau des funding open interest, on voit que bah, on a des gens qui sont actuellement en train de long ce marché, on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, donc ce qui veut dire que majoritairement ici, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir. Et si jamais on regarde les liquidations sur les 12 dernières heures, parce que ça, c'est depuis donc 3 heures du matin cette nuit, sur les 12 dernières heures, on voit qu'on a un cluster de liquidité à venir chercher autour des 96 364 dollars. Donc il y a des chances, il y a un monde où on vient chercher cette zone pour derrière pouvoir potentiellement repartir. Si jamais on regarde sur 48 heures pour être sûr qu'on est bien les zones, on voit qu'il y a quand même un beau cluster à venir prendre dans cette zone-ci, la zone dont je vous parlais. On voit qu'autour des 93 879 dollars, on a une belle zone à prendre et on n'a pas grand-chose à prendre au-dessus, hein. On n'a pas de cluster en jaune, la majorité était vraiment en bas. Donc voilà, ça peut être problématique pour derrière pouvoir repartir incessamment sous peu. On peut mettre un petit peu plus de temps que prévu à repartir parce qu'on voit qu'on a un cluster, mais on n'a pas non plus des clusters énormes. Au niveau de ce que font les whales, donc les whales sont actuellement en train d'acheter ce mouvement, les retails également, pendant que les micro-whales ne savent pas trop ce qu'elles ont à faire. Donc maintenant, si jamais on commence à revoir de l'achat sur les micro-whales, on pourrait potentiellement repartir. Mais ce que je pense, c'est qu'on va venir chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que ce plan pourrait être bon. Si jamais vous voulez avoir la même zone ETE que moi, bon ça c'était sur le téléphone, c'était pour ça que c'était là.
Hop, si jamais vous voulez avoir la même zone ETE que moi, vous prenez simplement, le plus bas, le plus haut ici et vous placez votre zone de 0,618 juste ici, ça nous donne les 95 472 $. Je pense qu'il y a un monde où on rebondit dans cette zone. Maintenant, on n'a pas vraiment de d'indication qui nous donne, en mode, on va rebondir dans cette zone précisément. Ça veut dire qu'on peut très bien revenir là-dessous, mais voilà, hein, on avait protégé cet order block en faisant, donc juste cette mèche-ci pour derrière pouvoir repartir. Donc si jamais on commence à revenir dessous, ça va commencer à sentir le sapin, donc faites attention à ça. Là, on voit qu'on est revenu mèche, donc dans l'order block qu'on avait juste ici. Je suis toujours en 5 minutes, hein, donc ça, c'est un order block M15, mais voilà, je suis toujours en 5 minutes. On voit qu'on avait mèche parfaitement donc là-dedans. Hop, donc si on regarde, on voit qu'on a pris les 0,5 de cet order block parfaitement, hein, c'était vraiment sniper. Donc en théorie, on est censé protéger cette zone. Mais voilà, si jamais elle commence à lâcher, je ne sais pas vraiment où on peut s'arrêter. On peut très bien retourner un peu plus bas, voire chercher les 85 000 $. Donc faites attention à ça. Si jamais, on commence à lâcher les 91 000 $, on peut se donner rendez-vous à 83-85 000 $, qui est donc, si jamais je me mets en 4 heures, vous allez voir, c'est un FVG en fait en H4 qu'on a juste ici. C'est également donc le début de la zone ETE de ce mouvement. Donc voilà, on n'a jamais retesté encore cette zone. Donc faites attention, on peut très bien venir chercher cette zone, faire une petite mèche, enfin même une grosse mèche pour derrière pouvoir repartir. Donc faites attention à ça, ça peut vraiment être dangereux, que ce soit pour les alts comme pour Bitcoin. Donc faites attention. Je pense, il y a de grandes probabilités qu'on rebondisse dans les 95 200 parce que c'est la fin des liquidations, c'est la zone ETE, c'est un order block à protéger. Donc en théorie, on devrait rebondir dans cette zone en sachant que en H4, on n'est pas encore haussier, mais en H1, on l'est. Donc voilà, clairement, je pense qu'il y a un monde où on rebondit dans cette zone. On a vu notre changement de tendance juste ici, donc on peut très bien faire cette mèche dans les 95, 94 900, 95 200 et derrière pouvoir repartir donc à la hausse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Donc je poste toutes mes analyses dessus. Vous avez également accès à une formation qui est complètement gratuite. Je propose également des coachings, vous aurez tous les détails dessus. Et si jamais vous en voulez plus, venez en privé. Vous avez également donc l'accès à un giveaway que je pense je vais mettre à jour prochainement. Je vais refaire gagner à mon avis 50 USDT en sachant que la dernière fois, il y avait une chance sur 186 de les gagner. Donc c'est pas non plus, vous avez plus de chances de gagner ça que de gagner en grattant des cash. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.